Le Club Culture avec Nicolas Caro. Nicolas, ce matin, vous nous parlez d'un roman nommé Malville. Chez Stock, oui, Malville, comme le lieu dit à côté duquel est implantée la centrale nucléaire Superphénix, mais aussi Malville, incroyable, comme le roman de Robert Merle, roman post-apocalyptique, un monde dévasté par une explosion atomique. Première page, on est en 2036 sur les bords de la Loire et manifestement quelque chose s'est mal passé. L'air est irrespirable, tout est contaminé. Le narrateur Samuel Vidouble a perdu des très proches depuis longtemps et il constate les dégâts. Ça se passe dans le futur donc. Dans les 3 premières pages, oui, mais ensuite flashback, fin des années 80, voici Sam qui vit avec son frère et ses parents pas bien loin de la centrale de Malville, à moins de 10 minutes en voiture. Au-delà, son père ne pourrait pas travailler, il est agent radioprotection comme Homer dans les Simpsons, il en est question dans le roman, mais en beaucoup moins drôle et en beaucoup plus vrai. Toute la vie de la région tourne autour de la centrale, les emplois, l'énergie, on parle tout le temps de la centrale, presque comme s'il s'agissait d'une divinité. Sam est curieux, il l'a jamais vraiment vu, la centrale qui fascine tant son propre père, mais sa mère n'y tient pas, elle préfère que son fils reste à l'écart de tout ça et d'ailleurs il vit sa vie d'ado, on le suit au collège, c'est aussi un roman d'apprentissage, il est particulier le Samuel, un peu rêveur, un peu décalé, pas non plus le souffre-douleur de l'école, il sait se débrouiller mais par exemple il porte une toque de trappeur avec la queue de raton laveur, vous voyez, comme Davy Crockett, il passe son temps à dessiner les cartes et à inventer la langue d'un monde qu'il a imaginé, la grande baronnie de Zintari, il parle avec son frère d'ailleurs un langage codé, lequel magie, il suffit de modifier quelques lettres en français, je vous dis pas comment mais c'est dans le roman. Tepoji Sikyo Sistpesi par exemple, ça veut dire t'as pigé ce qui s'est passé. Le reste du temps, il explore les rives du Rhône, puisqu'on parle du fleuve comme d'une personne. Il y rencontre d'ailleurs dans une scène épique Thomas, un gamin qui grandit sur les bords du fleuve. Il y a des côtés Tom Sawyer et Huckleberry Finn dans ce roman. Et la catastrophe ? On alterne entre les deux moments. Samuel est reclus dans une cave sur les bords de Loire. Il a changé de fleuve après la catastrophe. Les deux histoires sont tissées ensemble. C'est un roman très beau, très dense. Un de ceux qui vous restent longtemps après. Vovi les Intaria. Malville, donc Emmanuel Ruben chez Stock. Merci Nicolas. Tous les jeudis, on parle expo et spectacle avec Olivier Benkemoun. Olivier, parmi les spectacles qui font le plein en ce moment, Le Roi Lion, la comédie musicale. Le Roi Lion, 50 comédiens, chanteurs, danseurs, 11 musiciens, 80 techniciens, 200 masques, 200 marionnettes. Ça a démarré en novembre 2021. Le spectacle va entamer sa 4e saison. Laurent Bentata, directeur général de Stage Entertainment France, confirme qu'il s'agit du plus gros succès de fréquentation jamais enregistré dans une même salle de spectacle et une fréquentation boostée par les fêtes. On est à plus d'1 500 000 spectateurs et on a un taux de remplissage d'environ 93%. On a joué 9 fois en une semaine. On a accueilli plus de 15 000 spectateurs. Je pense que c'est une histoire universelle, cette histoire de Simba. C'est du Shakespeare, c'est Hamlet, mais sublimé par la magie de son créateur qui est une femme, Julie Taymor, qui a créé les costumes, les décors, les masques. Et le musical du Roi Lion affiche complet également à Broadway depuis 28 ans ou en Espagne depuis 14 ans. Et en France, on n'a pas l'habitude de garder les spectacles à affiche plus de quelques semaines. C'est vrai, Les Misérables, par exemple, qui affiche complet en ce moment au Théâtre du Châtelet, reste à l'affiche moins de 2 mois. Même chose pour Dirty Dancing au Dôme de Paris. Le modèle français, ce sont des grandes salles parisiennes, puis la tournée des Zéniths en province. Le modèle économique du Roi Lion, c'est exactement l'opposé. Notre stratégie, nous, et qui s'avère être la bonne aujourd'hui, c'est d'être propriétaire du lieu et du théâtre. C'est-à-dire qu'on maîtrise à la fois le contenu et le contenant. Et on décide nous-mêmes de continuer, de pérenniser le plus longtemps possible et de devenir une institution. Je le cache pas, je cherche un 2e théâtre. Je rêve de produire demain Mary Poppins notamment, qui pourrait trouver sa place à côté du Roi Lion. Sachez que jamais Mary Poppins n'a été montée en France. Peut-être un jour. Je précise encore que 60% des spectateurs du Roi Lion viennent de province. Sky is the limit, en quelque sorte, puisque tant que le succès est là, aucune raison de s'arrêter. Le Roi Lion, le musical à l'affiche du théâtre Mogador à Paris. Merci Olivier Benkemoun. Merci à vous.